Monsieur le Président de l'ARFE, chers collègues et amis Karl-Heinz Lambert, Mesdames et Messieurs, j'aurais vivement souhaité être parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement mon emploi du temps ne me le permet pas. J'ai donc enregistré ce message vidéo pour bien vous témoigner de l'importance que le Comité des régions accorde à la coopération transfrontalière en Europe. Nous partageons tous la responsabilité de saisir les nouvelles opportunités du traité de Lisbonne et d'utiliser au mieux le levier de la coopération, qui sort juridiquement renforcé par l'affirmation de l'objectif de la cohésion territoriale. Malgré la crise qui pèse sur le budget public, nous devons retrouver l'esprit innovateur et expérimental des premiers programmes de coopération et améliorer techniquement les outils dont nous disposons. Il me semble que c'est dans ces deux directions que nous devons élaborer nos propositions pour l'après 2013. Le Comité des régions entend bien avoir à ses côtés l'ARFE et les membres du CDR impliqués dans la coopération transfrontalière pour donner corps à ces propositions. Faute de temps, je vais juste énumérer quelques pistes envisageables. Il faudrait prévoir une stratégie cadre européenne pour toute la coopération territoriale. Il faudrait développer des incitations pour mener des actions de coopération territoriale au sein des programmes de développement régional. Il faudrait aussi renforcer les synergies entre les réseaux de coopération financés par la politique de cohésion et ceux financés par la politique sectorielle en matière d'aide aux entreprises, d'environnement, d'énergie ou de transport. Enfin, il faudra probablement réviser les règles qui régissent les coopérations le long des frontières avec les pays candidats, les pays en préadhésion et les pays inclus dans le partenariat euro-méditerranéen, oriental et nordique. Plus généralement, nous devons plaider pour une meilleure intégration de la coopération territoriale au sein de la politique de cohésion. Et ceci doit se faire dans une logique d'efficacité renforcée, objectifs, résultats et incitations. J'ai déjà commencé à le proposer l'autre jour à la conférence de Tournai. Mesdames et messieurs, c'est sur les frontières, notamment en utilisant le GST, que les institutions européennes peuvent faire avancer la stratégie Europe 2020. Au Comité des régions, nous sommes convaincus que le groupement européen de coopération territoriale peut nous aider grâce à la personnalité juridique européenne stable et son niveau partenariat multiniveau. Le GST ne constitue pas la panacée. Toutefois, il mérite d'être mieux soutenu par les institutions européennes et nationales. Je pense aux projets déjà lancés, et par exemple par certains GST ou Eurorégions, avec les chambres de commerce, avec les universités. Je pense aussi aux hôpitaux transfrontaliers gérés par des GST ou à ceux devenus structures de soutien pour ancrer le pacte de mer pour les objectifs 20-20-20 sur un espace macro-régional. Je pense surtout à la possibilité de monter des projets stratégiques, voire des accords transfrontaliers des grands réseaux d'infrastructures qui pourraient utiliser les GST pour des partenariats financiers publics-privés. La valeur ajoutée de la coopération transfrontalière n'est pas discutable. Elle mérite d'avoir sa place au sein de la future politique de cohésion européenne. Elle mérite aussi de trouver de nouveaux ressorts. Je ne doute pas que de nombreuses idées germeront au cours de votre conférence annuelle. Croyez bien qu'elles seront accueillies avec une grande attention par le Comité des régions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite des débats très fructueux.